Irana, bonjour. Donc c'est parti pour l'information. Actu numéro 2, 3, 4, 5, je sais plus. Donc c'est parti. OVNI, plus de 400 phénomènes recensés. Relève l'US Navy lors d'une audition historique au Congrès américain. Donc il faut savoir que le Congrès américain étudie, enfin surtout l'US Navy, les Américains en général étudient les OVNI. Donc il y en a de plus en plus d'apparitions, notamment en Ukraine. Les batteries nucléaires au diamant arrivent enfin sur le marché. Donc apparemment ces batteries en diamant pourront durer 28 000 ans. Donc est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. C'est à vous d'aller vérifier. En tout cas, il y a la vidéo, hein. Vous pouvez taper batterie nucléaire au diamant et vous allez voir la vidéo. Ensuite, en Ukraine, apparemment c'est en Ukraine, dans ce magasin, les juifs n'ont pas le droit de faire leurs courses. הגויים נכנסים לחנות, יהודים לא מכניסים, אנחנו בגבול פולין, הנה תראו, יהודים מנסים להיכנס, לא נכנסים, הגויה מנסה להיכנס, נכנסת, אנחנו בגבול פולין, הסלקציה ממשיכה גם אחרי 70 שנה, יהודים שרוצים להיכנס לאכול, לא נותנים להם, הנה עוד גויה. Donc voilà, les juifs qui n'ont pas le droit de faire leurs courses. Donc en Ukraine, il faut savoir que le gouvernement, il est antisémite en fait. Donc le Sénat américain a voté cette nuit une nouvelle enveloppe de plus de 12 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en plus des 12 milliards, il y en avait encore déjà quelques milliards. Donc je pense que là, ça dépasse facilement 100 milliards. Parce que la dernière fois, j'avais entendu 77 milliards. Donc là, plus 12 milliards, les milliards s'accumulent. Plus quelques milliards que l'UE va envoyer à l'Ukraine. Bien sûr, c'est les États-Unis qui leur ont un peu forcé la main. Et voilà. Donc, si vous calculez, par exemple, une armée de 200 000 hommes, on a vu hier que un, euh, un mercenaire, ça coûtait entre 1000 à 2000 dollars. Donc, on va faire un petit calcul. 2000 dollars pour un mercenaire. Donc, on va dire, allez, qu'ils sont 200 000 combattants. Ouais. Donc, ça fait 400 millions. 200 000 mercenaires. Et on multiplie par 30 pour un mois. Donc, ça fait 12 milliards. Ça, c'est vraiment s'il y a beaucoup de mercenaires, hein, mais je doute qu'il y ait 200 mercenaires. Voilà. Avec tout l'argent qu'ils ont, avec tous les, euh, les tanks, enfin, l'armement qu'ils reçoivent, les équipements qu'ils reçoivent, la nourriture qu'ils reçoivent, eh bien, ils se font beaucoup d'argent. Il y a une partie qui donne, bien sûr, à l'armée et l'autre partie, ils revendent au marché noir. Et pareil pour les milliards, en fait, c'est plus du blanchiment d'argent qu'autre chose, que pour aider réellement l'Ukraine. Donc, comment vous faites ça? Vous dites, voilà, on va aider l'Ukraine. Vous prenez l'impôt, vous prenez beaucoup de milliards, vous donnez aux Ukrainiens. Donc, Zelensky prend sa part. Il donne une partie à l'armée ukrainienne et l'autre partie, ben, il redistribue vers, vers les paradis fiscaux, vers ceux qui lui ont donné, c'est-à-dire les élites qui lui ont donné l'argent, en fait. Donc, la guerre est très lucrative. Plus les armements qu'on revend sur le marché noir, ça fait gagner encore beaucoup d'argent. Plus euh, les dons alimentaires que l'on revend dans les grandes surfaces, supermarchés, tout ça, ce qui fait encore plus d'argent. Voilà, les dons alimentaires qui viennent de l'UE, bien entendu, hein. Des dons, hein. Donc ça veut dire que ça a été fait, donné gratuitement et qu'on reprend et qu'on justement on garde genre peut-être 25% pour donner à ceux qui ont les plus nécessiteux. Mais la grande partie, rassurez-vous, ils sont revendus sur les grandes surfaces en fait. Donc, déclaration de Vladimir Poutine. Je pense que c'est un discours qui va durer. Donc, ça marque un point historique en fait. Donc, il dit, j'aimerais qu'on m'entende à Kiev et en Occident. Les personnes qui vivent dans la région de Kherson et de Zaporozhye
de Lugansk et de Donetsk sont dorénavant nos concitoyens. L'Union soviétique n'existe pas et la Russie n'en a pas besoin. Ce n'est pas notre objectif, nous appelons le régime de Kiev à cesser les combats et nous sommes prêts aux négociations. Les élites occidentales réfutent la volonté des peuples. Il s'agit du despotisme. Ils partagent le monde entre les civilisés et les autres qu'ils traitent de barbares et de sauvages. Ils ont commis des crimes historiques mais essaient toujours de trouver d'autres coupables. Nous sommes fiers que ce soit notre pays qui était à la tête du mouvement anticolonial du XXe siècle. Les élites occidentales sont russophones. Ils sont en colère contre nous car nous avons résisté. La culture russe représente un danger pour les Occidentaux. C'est pour cela qu'ils proposent qu'elle soit interdite. La russophobie s'est répandue dans le monde, c'est du racisme. Les pays occidentaux parlent toujours qu'ils apportent la démocratie, mais c'est au contraire de l'exploitation et de l'esclavage. Tout cet ordre mondial est antidémocratique, tout ça c'est de l'hypocrisie. Par le passé, l'OTAN a délibérément exterminé des groupes ethniques entiers. Les Européens ne sont pas que des laquais, mais également des traîtres vis-à-vis de leur peuple. Le monde unipolaire construit par l'Occident est antidémocratique et hypocrite. Il utilise l'exploitation et l'esclavage au lieu de la démocratie. Ceux qui s'opposent à l'hégémonie de l'Occident sont considérés comme des ennemis. L'Occident est en guerre hybride contre la Russie. Ça veut dire qu'en fait, ils utilisent l'Ukraine pour attaquer la Russie. Donc, moi, je suis pro rien en fait. Mais ce qu'il dit, c'est un discours qui... Il y a de la vérité dedans. Suivant. Étude sur les moustiques génétiquement modifiés qui vaccinent les humains. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que maintenant, on peut créer des pandémies avec des moustiques. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. L'Afrique, les OGM et Bill Gates, l'apprenti sorcier. Voilà. Donc il s'est intéressé aux moustiques pour apparemment rendre stérile la population. Quel bienfaiteur, vous allez me dire. C'est un héros des temps modernes, on va dire. Voilà, vous pouvez prendre l'ADN de quelqu'un et concevoir une arme biologique qui va tuer cette personne ou la rendre invalide. Cette théorie complotiste, ici ce sont les députés US de Aspen Security Forum en juillet 2022. Ils avertissent de ne pas envoyer le matériel génétique, c'est-à-dire votre ADN, à ces sites qui vous donnent des infos de vos ancêtres sur base de votre ADN, car les données peuvent être facilement vendues avec peu de protection de vos infos privées. Ça, c'est vrai. Donc ça dure 1 minute, c'est un peu long. Mais voilà, apparemment, ils peuvent rendre invalide, voire même neutraliser, entre guillemets, si vous avez compris ce que j'ai dit, une personne. Septembre 2022, en USA. Une boîte pleine de moustiques génétiquement modifiés a réussi à vacciner un humain contre le paludisme dans un essai financé par le National Institute of Health. Donc Gates, encore, le sauveur, le bienfaiteur. Les banques centrales et crypto-monnaies, le refus de l'anonymat par la Fed. Alors ils disent garant justement pour protéger les données privées et pour que ces monnaies numériques soient transférables. Mais par contre, ils ne veulent pas d'anonymat. Donc vous avez compris en fait. Ils veulent utiliser votre identité pour vous contrôler à travers la monnaie numérique. Et il faut savoir que Christine Lagarde a dit la même chose à l'ABCE. Enquête sur France Info, armement, pourquoi la France ne serait pas capable de faire face à une guerre. Donc d'après ce que je sais, ils peuvent tenir, allez, on va être gentil, 1 semaine, voire même 2 jours en fait. Je crois que c'est 2-3 jours qu'ils peuvent tenir la guerre et ensuite c'est terminé.
La police britannique critiquée pour avoir défendu un pédophile en Syrie condamné contre la haine. Ok, bon ça me choque pas en fait. Il y en a qui connaissent le droit international et d'autres qui le bafouent à longueur de temps. Les articles 106 et 107 de la Charte des Nations Unies donnent à la Russie, en tant que successeur légal du vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, le droit de prendre toutes les mesures, y compris militaires, contre l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie, la Finlande, la Croatie, la Slovénie, la République tchèque, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie et l'Ukraine pour des tentatives de renaissance du nazisme. Donc ça veut dire que s'il y a du nazisme ou des nazis, les Russes ont le droit d'attaquer ces pays-là, tous les pays que je viens de vous citer. L'ONU a le droit de prendre toutes les mesures, y compris militaires, voilà, en gros, c'est pour toute tentative de renaissance du nazisme. Et si vous cherchez un peu, vous verrez qu'en fait, l'Ukraine est dirigée par des dirigeants nazis. D'ailleurs, même des rues ont été renommées d'après des noms de nazis, en fait, de chefs nazis. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été surpris d'apprendre de Poutine qu'un article de la Charte des Nations Unies autorise une opération spéciale russe en Ukraine. Donc ça veut dire cette opération spéciale russe en Ukraine ne viole aucune loi en fait, puisque ça autorise. Voilà. Mais donc en Occident, ils l'ont tourné. Ils ont dit qu'en fait, ils ont envahi l'Ukraine, alors qu'en fait, ils ont fait leur job, en fait, c'est-à-dire renaissance du nazisme. Depuis 2014, le Donbass se fait bombarder par les Ukrainiens et donc ils interviennent. Donc du coup, si on en croit donc les articles 106 et 107, c'est légal. Les législateurs britanniques veulent empêcher PayPal de fermer des comptes pour cause d'idéologie politique. Donc, au cas où vous ne savez pas, l'idéologie, c'est-à-dire le narratif, lorsque l'on ne peut pas justement être contre l'idéologie du gouvernement, l'idéologie véhiculée par la propagande ou même par les médias, ceci justement représente un des piliers du totalitarisme. Donc, vous allez dans totalitarisme, vous mettez les 5 piliers du totalitarisme et vous allez retrouver ça en fait. Idéologie politique. Donc voilà. Peut-être je vais faire une vidéo dessus. En Espagne, le gouvernement baisse les impôts de la moitié des contribuables. La moitié des impôts, hein. Donc du coup, ils payent 2 fois moins. Par contre, en France, vous pouvez rêver en fait. Voilà, ils sont tellement compassionnels, ils vous aiment tellement, et tu vois, vous voyez, ils vous demandent un effort collectif, mais c'est tout en fait. Ils vous imposent l'effort collectif et ils demandent aux grandes entreprises de bien vouloir aider financièrement, enfin, à baisser les prix et tout ça et tout ça. Et par contre, le peuple, il impose. Ils imposent au peuple. Suivant. Après la vague Omicron, l'immunité collective atteint chez 90% de la population japonaise. Je dis ça, je dis rien. L'Allemagne débloque 200 milliards pour faire face à la guerre de l'énergie. Donc voilà. Donc la planche à billets doit marcher à fond là. Donc je me demande s'ils vont pas préparer une armée pour, au cas où, faire des négociations avec la Pologne pour peut-être partager un peu de gaz. Ou s'ils veulent pas partager de gaz, eh bien on peut toujours, par exemple, je sais pas, les Allemands peuvent toujours les envahir, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Alerte info. Poutine signe des décrets reconnaissant les régions ukrainiennes occupées de Kherson et de Zaporizhzhia comme territoire indépendant. Donc ça, c'est le document officiel. Donc le 29 septembre 2022. Moscou, Kremlin.
Poutine. Là, c'est la Poutine. Je crois que c'est ça, hein, Poutine. Ou pas. Bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, les régions de Kherson et de Zaporozhye sont reconnues comme territoires indépendants. Le Conseil d'État confirme que les enfants transgenres pourront choisir leur prénom à l'école. Comme vous le savez déjà, ce qui est le plus important, c'est pas les pénuries d'énergie, c'est pas les crises à venir, c'est pas les crises alimentaires, les pénuries alimentaires, les guerres civiles à venir. Non, ça c'est rien en fait. Le plus important, c'est que les enfants transgenres puissent justement choisir leur prénom à l'école. Ça c'est extrêmement important, vous savez. Le gouvernement a débloqué 2 milliards pour les médias. Je me demande à quoi ça va leur servir. Donc, il faut savoir que d'après Jovanovic et d'après d'autres experts, hein, les médias sont en faillite. Donc, si on ne met pas un peu de, comment on appelle ça, si on les shoot pas un peu, euh, si on les pique pas un peu, c'est-à-dire si on leur injecte pas un peu d'argent, ils vont disparaître. La pilule du lendemain sera bientôt gratuite pour toutes. Ouais. Donc, personnellement, je m'en fiche, hein. Suivant. William Zulok et Zachary Zulok, un couple homosexuel, ok, ont été inculpés pour s'être livrés à des actes d'abus sexuels et à une vidéo documentant ces abus avec leur garçon adopté. Donc du coup, imaginons, il y a deux pédophiles, genre ils savent que tous les deux sont pédophiles, donc du coup, ils décident de se mettre entre guillemets en couple pour pouvoir adopter des enfants en fait. C'est rusé en fait comme tactique. Mais quand même, il faut les condamner. La grande explosion sociale arrive. Ok, ça on sait. La majorité des créatures dans ce monde ne sont pas des descendants de Adam et Ève. Ravdinovitz. Donc Ravdinovitz, ça doit être un rabbin juif. Bon, moi je sais pas, hein. J'en sais rien. Donc les États-Unis sont ceux qui profitent le plus du conflit ukrainien. Donc pour savoir si c'est vrai ou pas, vous regardez ce schéma et vous me dites qui gagne la guerre là. Attends, allez, il faut que ça passe, voilà. Voilà, quand vous voyez ce schéma, qui gagne la guerre? Forcément, c'est celui qui est en haut. US dollars. Et en bas, vous avez Canadian dollars, Australian dollars, euros, British pounds, Japanese yen. Donc tous les monnaies sont en train de s'effondrer sauf le dollar américain. Et ça, en fait, ça remonte même pas il y a longtemps. Regardez. Octobre 2022, en bas à... Non, octobre... Ah non. Attends, là où on est là. À septembre 2022. Ouais. Donc en octobre 2021, on voit qu'en fait toutes les monnaies sont à peu près pareilles. Et en septembre 2022, c'est-à-dire quasiment un an plus tard, là on voit les monnaies qui sont complètement disparates en fait. Enfin, généralement ils vont tous en bas sauf l'US dollar. Donc ça j'ai déjà montré. Mort de Coolio. Donc en fait, qui c'est Coolio? Je sais pas. Il est mort le 28 septembre 2022. Donc il avait exposé des actes sexuels troublants qu'on lui a demandé d'accomplir. Ah, ça c'est quelque chose à ne pas faire. Donc du coup, il a, il s'est, comment dire, il a été retrouvé mort. Bien sûr, c'est une coïncidence. C'est totalement une coïncidence. Totalement. Laurent Alexandre traite le professeur Raoul de charlatan et 99% de la population d'ignorance face à la complexité de la science moderne. Ouais. Pour lui, la science moderne, c'est comme la religion en fait. Tu peux pas critiquer en fait.
Donc la science moderne, il faut savoir que généralement, c'est les lobbyistes qui, euh, qui donnent des coups de pied à la science moderne pour qu'elle se dirige dans telle direction ou dans une autre, hein. C'est les lobbyistes qui décident. La Russie est en train d'acheminer énormément de matériel militaire sur les zones de combat en Ukraine. Bon, vous avez compris, c'est comme ça pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, vous voyez en fait les tanks, enfin, les camions et tout ça qui sont en train de passer là. Donc vous avez compris qu'ils se préparent à défendre le territoire russe, Novorussia, comme ils l'appellent. Les nouveaux territoires russes. En Arabie Saoudite, un robot humanoïde est devenu l'administrateur du centre d'affaires Action to Action, situé dans la plus grande ville des Émirats Arabes Unis. Le grand remplacement, c'est ça. Hello, guys. Great to see you, my friend. Wow, wow, wow. What is your name? Mister, what is your name? Did you You hear? better use Google. Ah, okay. What is your name? You can call me pretty boy. Clear. A lot of awesome robots. Donc du coup, comment on appelle ça, les traders, bientôt à la rue en fait. Voilà, les robots vont vous remplacer très certainement.